Salutations Israël, c'est Frère Willy, donc Shalom Shabbat numéro 8. Donc on va partager sur quelque chose qui est essentiel à mes yeux et qui est basé sur un verset biblique. D'accord. Donc on ouvre nos Bibles, on est dans Romains 10 au verset 17. Et le passage concrètement dit: la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est un passage sur lequel il a été beaucoup enseigné pour ceux qui s'intéressent vraiment à la spiritualité et qui s'intéressent au mystère du royaume. Ils savent que ça fait partie d'un des piliers, d'accord, parmi les mystères, d'accord, celui de la foi. D'ailleurs, le Christ, généralement, chaque fois qu'il nous reprochait, Yeshua, il nous disait toujours que nous sommes des hommes de peu de foi. Nous manquons de foi. Il disait, si vous avez la foi, ne serait-ce que comme un grain de moutarde, vous pouvez déplacer une montagne. Donc la foi, c'est important, et il y a une partie dans ce passage qui nous interpelle. La foi vient de ce que l'on entend. Alors la question que je vais te poser, qui est vraiment importante, c'est qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends en longueur de journée? D'accord? Parce que ce que tu entends détermine ton niveau de foi. Quand je parle d'entendement, d'accord, je parle d'audition. D'accord? L'autre partie du verset qui nous dit: et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, eh bien parle véritablement d'entendement, c'est-à-dire de compréhension. Donc dans ce verset, il y a deux thématiques qui sont importantes. La première thématique, c'est l'audition, d'accord? Et la deuxième thématique, c'est l'entendement, donc la compréhension. Donc la foi, qui est un des moteurs, d'accord, de la spiritualité, eh bien elle est liée à ce que tu entends. Et la question que je vais te poser, c'est qu'est-ce que tu entends à longueur de journée? Parce que si tu comprends que la foi vient de ce que tu entends, eh bien, tu ne peux pas te permettre d'entendre n'importe quoi. Si tu ne peux pas te permettre d'entendre n'importe quoi, tu ne peux pas te permettre d'écouter n'importe qui. Et si tu ne peux pas te permettre d'écouter n'importe qui, eh bien, tu dois comprendre qu'il faut sélectionner les gens avec qui tu échanges, les gens avec qui tu partages, les gens avec qui tu discutes. Je ne suis pas en train de te dire de te mettre en reclus au niveau de la société, d'être un marginal ou de t'écarter ou de vivre en ermite ou en totale isolation. Non. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il est très important de choisir ton entourage. Pourquoi il est important de choisir ton entourage? Parce que ton entourage va déterminer ce que tu entends à longueur de journée. Est-ce que ton entourage est positif? Est-ce que tu entends des paroles positives à longueur de journée? Est-ce que tu entends des paroles motivantes à longueur de journée? Est-ce que tu entends des paroles encourageantes à longueur de journée? Parce que ce que tu entends détermine d'une manière ou d'une autre la façon dont tu vas te comporter, la façon dont tu vas réagir, la façon dont tu vas te positionner dans ta vie de tous les jours. Pourquoi je te dis ça? Parce que ta foi en dépend. Plus tu es entouré de gens qui parlent le langage de la foi, eh bien, plus ta foi grandit. Plus tu es entouré de gens qui sont positifs, plus ton espérance grandit. Plus tu es entouré de personnes qui sont motivantes, d'accord, plus ta persévérance augmente. Toutes ces qualités-là viennent se greffer à ta foi et ça produit un résultat admirable qui est l'exaucement de tes prières. Alors, je te disais à l'instant qu'il est important de sélectionner. Dans ton entourage, il y a certainement des gens qui ne sont pas positifs. Je ne te dis pas de rejeter ces gens. Je te dis simplement de faire très attention au temps que tu leur consacres en termes d'écoute. Parce que si tu demandes conseil à tout le monde par rapport aux problèmes que tu as dans ta vie, par rapport aux situations que tu rencontres dans ta vie, eh bien, malheureusement, à un moment, il y aura trop de conseils. Un peu comme un élève qui a énormément de maîtres. Et si ces personnes ne sont pas positives, eh bien, tu vas être totalement découragé. Eh bien, tu vas être totalement désemparé et tu vas avoir l'impression que ton problème est encore plus grand qu'il ne l'est en réalité. La question
Seconde question, est-ce que l'entourage, l'environnement que tu as est un entourage qui est propice à la foi ou est-ce qu'il est hostile? S'il est hostile, eh bien, chaque fois que tu voudras manifester de la foi, eh bien, tu seras découragé. S'il est hostile, chaque fois que tu voudras manifester de la foi, on se moquera de toi. On te tournera au ridicule, on te tournera en dérision. Il y a plein de gens qui vont se dire, mais attends, lui, il débarque ou quoi? Il n'a rien compris. Il croit vraiment que c'est avec quelques prières, il croit vraiment que c'est avec un jeûne, il croit vraiment que c'est juste le simple fait de se mettre à genoux quelque part qui va changer sa vie. Eh bien, oui, tu le crois, mais simplement ton entourage va déterminer si tu vas pouvoir persévérer dans ce chemin. Parce que la foi, eh bien, c'est un parcours, et c'est même un parcours du combattant, qui va te demander des qualités, de la persévérance, du courage, de la détermination. Et toutes ces qualités-là, pour les manifester, eh bien, tu pourras les manifester plus facilement quand ton environnement sera propice. Je ne sais pas, ça peut être ta famille, ça peut être tes amis, ça peut être tes relations, ça peut être tes collègues. Euh, Regarde bien autour de ton entourage et rapproche-toi des gens qui sont positifs. Rapproche-toi des gens qui ont toujours les bons mots. Rapproche-toi toujours des gens qui ont toujours la bonne parole. Rapproche-toi toujours des gens qui t'encouragent, qui te motivent et qui savent, quand tu es en tort, te dire que tu es en tort. Si tu as un entourage qui est favorable, d'accord, eh bien, cet entourage-là va avoir un langage qui sera celui de la foi. Et ce langage de la foi va nourrir ta foi. Sur un autre domaine, tu dois comprendre que, eh bien, ce que l'on entend donne de la foi. Ce que l'on entend en permanence donne de la foi. C'est une technique qui est utilisée en publicité parce qu'il y a beaucoup de principes spirituels qui sont appliqués dans le domaine de la spiritualité, dans le marketing. On est en train de parler de la foi. Eh bien, c'est une technique qui est appliquée en publicité, surtout dans le cadre de ce qu'on appelle le matraquage publicitaire. Alors, Joseph Goebbels, qui était le responsable de la propagande pour le Troisième Reich, c'est-à-dire sous Adolf Hitler, disait cette parole. Et je veux que tu médites dessus. Hein. Quand on répète un gros mensonge suffisamment souvent, les gens finissent par y croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que le mécanisme naturel de l'homme, eh bien, c'est de prêter foi à ce qu'il entend. C'est pour ça qu'à l'instant, je viens de te dire que ton entourage est important. Dans la publicité, on utilise le matraquage. Le produit peut ne pas être bon. Il peut ne pas correspondre à tes désirs. Il peut ne pas correspondre à tes attentes. Mais le fait de le voir en permanence, le fait qu'il y ait des gens en permanence qui te disent qu'il est bon, eh bien, tu vas finir à un moment ou à un autre par l'acheter, ne serait-ce que pour te faire une idée. Ok? Ce sont aussi des techniques qui sont utilisées dans l'auto-persuasion, d'accord? Dans le développement personnel. Lorsque vous avez des personnes qui ont beaucoup de problèmes de confiance en soi, on leur demande de répéter en permanence quelque chose. Par exemple, tu peux être persuadé que tu es très moche, tu es un vilain petit canard, tu ressembles à rien, voilà, et tu as toujours peur de te mettre en public ou de te mettre en avant, tu es toujours en retrait parce que tu as peur du jugement des autres. Le fait, par exemple, de répéter en permanence que tu es beau, que tu es grand, que tu es intelligent ou ce que tu veux, eh bien, ça crée en toi une confiance. Donc, c'est une technique qui est déjà utilisée, comme tu le vois, d'accord, dans d'autres domaines. Où je veux en venir, c'est que, pour en revenir à la spiritualité, c'est aussi une technique qui est utilisée dans la spiritualité. Tu retrouves ça dans le cadre du Notre Père, tu retrouves ça dans le cadre des mantras, des sourates, de l'Ave Maria, etc. Pourquoi? Parce que le fonctionnement de l'être humain est celui de l'audition qui génère la foi. Tu veux changer ta foi, tu veux changer ta vie, tu veux progresser, tu veux atteindre un autre niveau dans ta spiritualité, eh bien, il va falloir que tu fasses très attention à ce que tu entends. Très attention à ce que tu entends, parce que ce que tu entends va déterminer ton état d'esprit. Très attention à ce que tu entends, parce que ce que tu entends va déterminer ta foi. Très attention à ce que tu entends, parce que ton entourage, à cause de ce qu'il dit, eh bien, peut influencer ton état d'esprit. Et ton état d'esprit influence ton comportement. Et ton comportement influence ta foi. Donc, ces mécanismes-là, tu dois les maîtriser. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir comment tu fonctionnes.
Pourquoi je te dis ça? Parce que ta croissance spirituelle est liée à un certain nombre de choses. Et parmi ces choses, il y a ce que tu entends. Quel est ton langage? Comment tu parles? Est-ce que quand tu rencontres une situation, tu te dis ouais, bah, de toute façon je ne le fais pas, ça ne va pas marcher? Est-ce que tu es de ceux qui, quand il y a une difficulté, ont un langage positif? Parce que ce que tu dis, eh bien c'est aussi ce que tu entends. Donc, deux choses, ce que les autres disent et ce que moi-même je dis. Voilà les paramètres qui influencent ta foi. En termes d'audition déjà. Maintenant, il y a ce que l'on entend de la parole de Dieu et là, nous rentrons dans ce qu'on appelle la révélation. Nous rentrons dans ce qu'on appelle le réma. Contrairement au logos, le logos, eh bien, c'est la science, c'est la Bible ou la parole telle qu'elle est écrite. Maintenant, le réma, c'est la révélation, l'interprétation que te donne l'esprit, qui te permet, d'accord, de discerner derrière ce qui n'est qu'une simple phrase, les implications et les mystères spirituels qu'il y a pour ta vie. J'en arrive à parler de ça avec toi parce que on est dans une période qui est très difficile, difficile socialement, difficile familialement, difficile même politiquement. À tout point de vue, il y a des crises. Et ce qui peut changer ce monde, eh bien, c'est la révolution spirituelle. C'est ce en quoi je crois. Et ça passe nécessairement par la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle, eh bien, elle passe par là, par ta foi. Fais attention à ce qu'on te dit. Fais attention à qui tu écoutes. Fais attention à ce que tu entends. Parce que ce que tu entends, eh bien, il y a de fortes chances que ça détermine ce que tu vas être. Concrètement, voilà. Lorsque quelqu'un te parle et que tu l'entends, ok, c'est une vibration qu'il fait parvenir au-dedans de toi. Cette vibration, une fois qu'elle se connecte à toi, eh bien, elle se connecte à ton esprit et déclenche une énergie. Une personne qui te dit une parole négative, elle envoie une vibration. Cette vibration-là, ton esprit capte cette vibration. S'il est assez fort pour la rejeter, eh bien, il va rejeter cette parole négative. Mais si ton esprit est faible, eh bien, il va encaisser cette parole négative. Il va produire une énergie. Cette énergie-là va déclencher un état d'esprit chez toi. Par exemple, quelqu'un t'a traité d'idiot et tu passes toute la journée en te disant « mais c'est vrai, il a raison, je suis un idiot, je comprends rien à rien. La preuve, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, eh bien, j'ai fait un test de QI et j'ai pas eu la moyenne, j'ai jamais eu de bonnes notes à l'école, etc. » Eh bien, toi et moi, nous savons que c'est faux. Il y a plein de grandes figures ici, sur cette planète, qui n'ont jamais été excellents à l'école. Le fait que tu ne sois pas excellent à l'école ne détermine pas que tu es quelqu'un d'intelligent ou pas. Ça détermine simplement que tu t'adaptes à un système qui est le système éducatif ou pas. Où je veux en venir, c'est que ce que tu es est déterminé par ce que tu entends. Et il faut que tu sois très prudent avec ça. C'est une porte d'entrée que tu ouvres lorsque tu permets à certaines choses de parvenir à ton audition, à ce que tu entends. D'accord? Et c'est une autre porte, lorsque ces choses-là commencent à déclencher au-dedans de toi, eh bien, certains comportements, certains sentiments. Parfois, on se fait insulter dans la rue, on est déprimé toute la journée. Parfois, on se fait reprocher au boulot et puis on passe une semaine totalement pourrie. Mais ce que je veux te dire et ce que je veux que tu comprennes, c'est que ta foi ne doit pas être déterminée, d'accord, par ce que les gens disent. Ton état d'esprit ne doit pas être déterminé par ce que les gens pensent. Ton état d'esprit, eh bien, il ne doit pas être déterminé par ce que ta famille dit, ton copain dit, ta copine dit, ton patron dit. Ton état d'esprit, il doit être déterminé par la parole, par ta méditation, par le travail spirituel que tu fais et les mystères que tu découvres sur ta propre personne. Parce que si tu te connais, eh bien, personne ne pourra changer ton état d'esprit avec une seule parole. Personne ne pourra te dire que tu n'es pas assez intelligent. Personne ne pourra te dire que tu n'es pas assez beau. Personne ne pourra te dire que tu ne comprends absolument rien à rien ou que tu es un raté et que tu ne réussiras jamais dans ta vie. Et tu sais pourquoi? Eh bien, parce que tu te connais. Je reviens à la foi pour te dire que,
eh bien, la foi peut soulever les montagnes. La foi peut changer ta vie. Elle a changé ma vie et elle a changé la vie de beaucoup d'autres avant moi et elle continuera encore de le faire. Mais il faut que tu lui donnes une chance. Et pour que tu donnes une chance à la foi, eh bien, il faut absolument, absolument que tu fasses attention à tout ce que tu entends. Que tu ne prêtes pas foi à tout ce que les gens disent de toi. Que tu ne prêtes pas foi à tout ce que les gens pensent de toi. Que tu ne prêtes pas foi à toute la négativité qu'il y a dans ce monde et qu'on essaye de t'insuffler. Quand tu écoutes les infos, on a l'impression qu'on est en train de vivre, d'accord, au fin fond de l'enfer, que tout le monde est méchant, qu'il n'y a que des assassins, qu'il n'y a que des voleurs, qu'il n'y a que des bandits. Non. Dans ce monde, il y a encore des gens qui font du bien, il y a encore des héros, il y a encore des gens qui sont doués et dotés de bonne volonté, mais seulement, on n'en parle pas. Le monde te transmet sa négativité pour que ta foi ne se développe pas, pour que ton esprit ne s'ouvre pas, pour que tu ne sortes jamais de la matrix. Eh bien, ce que je veux te dire, c'est fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce qu'on te dit. Fais attention à ce que ton entourage dit, parce que ce que tu laisses passer par ton oreille va beaucoup déterminer ce que tu vas être. Voilà, j'espère que ça t'a nourri et que tu as pu apprécier ce partage. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien, n'hésite pas à le faire. Si tu as des questions, manifeste-toi dans les commentaires. Et puis, surtout, passe faire un tour sur le blog frèrewilly.online parce que, comme je disais à la dernière vidéo, eh bien, il y a plein de choses que je poste sur le blog qui ne sont pas en vidéo. D'accord ? Donc, voilà. Et puis, ne manque pas de nous suivre sur Instagram et on est aussi sur Twitter. Voilà, paix et force à toi, et puis à très bientôt pour un nouveau partage Israël. Ciao.